Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Un peu comme David aussi, moi, quand j'étais, depuis que je suis tout petit, je vais à l'église, que ce soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick, c'est la première fois aussi que c'est 2 dimanches de suite. D'ailleurs, mes parents, à chaque fois qu'il y avait des tempêtes, ils sortaient, puis les voisins nous regardaient, puis ils étaient en train de dire, mais ils sont fous ces chrétiens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile, ça commence bien, je suis fatigué. Ésaïe chapitre 8, le verset 22 jusqu'au chapitre 9, verset 6. Ésaïe 8, 22 jusqu'à 9, 6. Je ne lirai pas d'un seul trait, je vais lire par portion. Je commenterai à chaque fois. Je voudrais juste avant prier. Père éternel, on veut te remercier parce que durant cette période des fêtes, on a pu se donner des cadeaux mutuellement, mais toi, tu nous as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pas juste ça, tu nous as donné ton Esprit Saint et tu nous as donné ce beau cadeau qui est ta parole. Ne permets pas qu'on puisse mépriser ce cadeau, mais au contraire, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse la chérir et que par ton Esprit, cette parole puisse produire des fruits dans nos vies. Pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Quand Barack Obama a été élu président des États-Unis pour la première fois, TVA avait décidé de faire un reportage sur sa victoire et avait décidé de demander à quelques personnes de commenter sur sa victoire. Et parmi les différents témoignages, il y avait une personne qui avait dit mot pour mot, « Obama, c'est mon Messie. Je mets tout mon espoir en lui. » Et plus j'écoutais le reportage, plus j'avais l'impression que ce n'était pas juste elle, mais plusieurs personnes, et peut-être même une nation, qui mettaient son espoir. C'est un commentaire. Qui mettait son espoir en lui. Et je ne sais pas si après quelques années, les gens ont changé de discours, mais une chose est certaine, c'est que le texte de ce matin nous parle d'une nation aussi, la nation de Juda, le royaume du Sud, qui est appelé à mettre sa confiance en un individu aussi. Cet individu-là, c'est celui qu'on a célébré la nativité il y a quelques jours de cela, le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « L'espoir d'une nation ». Et à partir de ce titre-là, de ce thème, je vous propose de voir 3 points. Le premier point, c'est du verset 22 au chapitre 9, verset 1. C'est le contexte à l'intérieur de cette nation. Du verset 2 au verset 5, on va voir la célébration de la nation devant Dieu. Et le verset 6, c'est l'autorité du souverain sur la nation. Alors, tout d'abord, le contexte à l'intérieur de la nation. Alors, avant que je puisse lire du verset 22 au chapitre 9, verset 1, je voudrais juste vous rappeler que Ésaïe a pour but de communiquer quelque chose d'important pour les contemporains de l'époque, le royaume du Sud, mais aussi pour nous, parce que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, donc c'est important pour nous. Mais malheureusement pour Ésaïe, il ne connaît pas Microsoft Word. Il n'a pas pu taper ses versets en caractères gras ou en italique. Il n'a même pas utilisé un marqueur pour souligner des versets ou encercler ou mettre des astérix. Mais en revanche, il utilise la poésie hébraïque. Généralement, lorsqu'on parle de poésie, pour nous, ce qui vient dans notre tête, c'est des rimes. D'ailleurs, je pense que je vous ai déjà dit, mais au primaire, un des premiers rimes que j'ai appris, c'était « Viens mon chou sur mes genoux, sur ce vieux hibou plein de poux ». Mais pour les Hébreux, la poésie, pour eux, c'est un agencement d'idées qui fait en sorte que lorsque quelqu'un entend la poésie ou la lit, il peut se dire « Ah, c'est là qu'il veut mettre l'emphase ». Et Ésaïe fait exactement ça. Il va mettre un agencement d'idées, mais dans cet agencement, c'est des contrastes. Alors, vous allez faire un exercice intellectuel ce matin. Je vais lire cette première partie. Vous allez écouter ou lire dans votre tête. Et vous allez essayer de deviner c'est quoi le contraste qu'Ésaïe veut faire ressortir. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go, je lis. Puis, il regarda vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres.
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le contraste qu'Ésaïe veut faire ressortir, c'est la lumière et les ténèbres. Et généralement, lorsqu'on pense à ténèbres, ici, ce n'est pas littéral. Pourquoi? Parce que c'est une poésie. Et dans une poésie, on utilise des images. D'ailleurs, le pays de Juda, même s'il y a des périodes de pluie, généralement, pendant l'année, c'est ensoleillé. Alors, lorsqu'on parle de ténèbres ici, on parle plutôt du désespoir. Donc, c'est l'état dans lequel le peuple se retrouve. Et Ésaïe utilise des mots bien spécifiques pour ça. Ténèbres, sombre, angoisse, détresse. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En cette période des fêtes, probablement, vous entendez à chaque année, on nous dit que la période des fêtes, c'est la période qui est extrêmement difficile pour beaucoup d'individus. C'est peut-être la période la plus triste de l'année. Certains pensent même se suicider. Et en dépit de tous nos vœux de bonheur pour l'année, la Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin et que dans les prochaines semaines, on va entendre éventuellement dans le bulletin de nouvelles, « Mesdames et messieurs, voici le premier crime qui a été commis sur l'île de Montréal. » Et Ésaïe identifie ces ténèbres-là comme le résultat d'un péché, du péché en général. Ésaïe va mentionner deux péchés, il y en a d'autres, mais deux péchés qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe. Moi, c'est celui de l'idolâtrie. Vous savez, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et à cette époque-là, le roi Akaz, c'est lui qui a introduit les idoles dans le pays de Juda. Dans 2 Chroniques 28, versets 1 à 3, on nous dit qu'il a introduit les idoles. Et malheureusement, ça n'a pas pris temps avant que les autres puissent faire la même chose. Parce que dans Ésaïe 2, verset 8, on nous dit que le peuple a décidé de remplir le pays d'idoles et les gens décident de se prosterner devant ces idoles-là. Et vous savez, il n'y a rien qu'à changer. De nos jours, nous, nos idoles sont plus sophistiquées. Des fois, on les appelle Canadian Idol ou American Idol ou quoi que ce soit. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on sache de nos idoles. Ils ont au moins deux choses en commun. Ils nous demandent quelque chose et ça va être néfaste pour nous, éventuellement. Par exemple, pour le roi Akaz, c'était ses fils. Parce que dans 2 Chroniques 28, 1 à 3, on nous dit qu'il a livré ses fils en sacrifice pour ces idoles-là. Mais aussi une autre chose aussi qu'on sait de nos idoles, c'est que tôt ou tard, ces idoles-là vont nous laisser tomber. Et c'est ce qui est arrivé avec le peuple. Par exemple, dans le verset 21, on nous dit « Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Pas de secours. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. » Mais ce n'est pas juste ça. Ils étaient aussi coupables d'un autre péché qui a éventuellement amené aussi aux ténèbres, c'est le rejet de la parole de Dieu. Dans le verset 19, on dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulte, s'il vous plaît, aidez-moi, t-il pas son Dieu? » Merci. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alors, une autre conséquence, c'est que dès que tu rejettes la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est présentée comme une lumière, comme le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le jour où tu rejettes la parole de Dieu, tu es laissé à quoi? Tu es laissé à tes propres interprétations et à ce que le monde te dit. Et le résultat, c'est que ça amène aux ténèbres. Par exemple, dans Ésaïe 5, verset 20, il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Il y a quelques semaines, il y a un acteur américain du nom de
Ethan Hawke. Alors, Ethan Hawke mentionne que tous ceux qui veulent se garder jusqu'au mariage, ils sont fous. Et ceux qui veulent rester fidèles à leur époux ou à leur épouse, eh bien, c'est enfantin. Voici un exemple de quand le monde te dit ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Vous savez, Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'a pas juste créé, mais il est impliqué dans sa création. Il ne reste pas insensible et indifférent au péché, même quand c'est son peuple. Et surtout quand c'est son peuple, parce qu'il va agir. Il exerce son jugement. C'est pour ça qu'à la fin du verset 22, on nous dit « Il », c'est-à-dire le peuple, sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors, c'est au passif, c'est-à-dire que c'est le peuple qui va subir une action d'être repoussé dans les ténèbres. Et ça, c'est un jugement de Dieu qui vient éventuellement par la déportation du royaume du Nord dans 2 Rois 17. Après plusieurs avertissements, Dieu qui est patient, Dieu qui est bon, mais qui n'est pas bonbon, il va éventuellement exercer son jugement. Et il va utiliser l'Assyrie. D'ailleurs, il va même mentionner, lorsqu'il exerce son jugement, que l'Assyrie, c'est sa verge et que Babylone, Nebuchadnezzar, c'est son serviteur. Et à l'époque où Ésaïe écrit cela, l'Assyrie a déjà son pied dans le royaume du Nord. Le royaume du Nord doit déjà lui donner des tribus, mais éventuellement, dans 10 ans, ils seront partis en déportation. Et ça, Moïse l'avait dit dans Deutéronome 29 et 30. Il avait dit, si tu m'obéis, tu vas rester dans le pays, tu vas être béni, mais si tu me désobéis, il va y avoir un cycle de jugement. Et dans ces cycles de jugement, le dernier, c'est être amené en déportation. Et de savoir que tu as cette superpuissance qui est juste à ta frontière et à quoi paniquer. Donc, l'état présent, c'est le désespoir. Mais heureusement, dans l'avenir, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Et lorsqu'on parle de lumière, on ne parle pas du nouvel âge avec un concept mystique. On parle de Dieu qui est lumière. On parle d'un Dieu qui intervient dans un monde où est-ce que le diable aveugle, comme dans 2 Corinthiens 4, 6 nous le dit. Et cette lumière-là se manifeste éventuellement par Jésus, qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et on le voit avec le territoire de Nephtali et Zabulon. On nous dit au verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, alors littéralement, ça veut dire léger, ça n'a pas de valeur, ça veut dire humilié. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, parce que c'est 2 tribus qui se trouvaient à la frontière du royaume du Nord. Donc, ça veut dire que c'était les premiers à se faire déporter, à se faire attaquer. Les temps à venir couvriront de gloire. Et le mot veut dire, c'est lourd, c'est-à-dire que tu as de la valeur. Donc, il y a un renversement que Dieu est en train de faire. La contrée voisine de la mer, c'est-à-dire la Méditerranée, au-delà du Jourdain, nord-est, le territoire des gentils, là où est-ce qu'il y avait des non-juifs, eh bien, il y a un renversement qui va se passer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire qui vivait dans la détresse, dans la misère, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, ou littéralement une obscurité profonde, une lumière resplendit. Et 700 ans plus tard, on va voir que dans Matthieu 4, versets 15 et 16, on nous dit que Jésus a exercé son ministère, au moins les premières années, dans le nord. Et pas dans le sud où se trouve l'élite religieuse, où se trouve le temple, où se trouve la cité de David. Non, il exerce son ministère dans le nord. Et ça montre quoi? Ça montre que là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Et ce matin, je voudrais juste te rappeler, nous rappeler qu'on peut avoir des péchés, qu'on se dit qu'on est esclave de ces péchés-là et qu'on se dit, Dieu a jeté la serviette. Mais c'est faux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas sous-estimer sa bonté et sa grâce. Il nous donne toutes les ressources qu'on a en Jésus, la paix, la miséricorde et la grâce pour pouvoir sortir de ce péché-là. Et ça, c'est une occasion de célébration. Et c'est pour ça que
que le prochain point, c'est la célébration de la nation devant Dieu. On nous dit, c'est Dieu qui rend le peuple nombreux. Puis on peut passer à côté de cela, mais vous savez, des fois, il y a des mots dans la Bible, dans un contexte, l'emphase est beaucoup plus ressortie. Par exemple, si je dis le 11 septembre, si on écrit une dictée, bien, ça n'a pas le même impact que si on fait un travail au niveau politique sur le 11 septembre. Et c'est la même chose avec le mot « nombreux ». Nombreux fait référence à Genèse 12, versets 1 à 3, lorsque Dieu a béni, a donné cette promesse à Abraham que de lui sortirait un peuple nombreux, des nations, une nation. Et il y a aussi cette idée de bénédiction, parce que dans le livre de Rois, lorsqu'on parle du règne de Salomon, on nous dit que le peuple était nombreux, chacun vivait sous son figuier, c'était la paix. Donc, de savoir que Dieu est en train de dire qu'il va rendre le peuple nombreux, c'est une idée de bénédiction pour le reste qui était fidèle. Et c'est important de savoir ça. Des fois, on a l'impression qu'on est les seuls, et puis on se dit, « Seigneur, est-ce que tu fais quelque chose? » Mais oui, il fait quelque chose, il va faire quelque chose. Et ça, c'était un encouragement pour ce reste-là. Mais non seulement ça, il rend le peuple nombreux, mais il dit, « Tu lui accordes de grandes joies. » Et la joie, c'est un thème qui se retrouve souvent dans le livre d'Ésaïe, peut-être une vingtaine de fois. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots, et c'est ce qu'il va faire. Il va donner d'abord l'image de la moisson. On nous dit, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Alors imaginez-vous que vous vivez à cette époque où est-ce que toute votre économie dépend de l'agriculture. Il n'y a pas de plan B. Si ça ne marche pas, il n'y a pas le chômage pour t'aider. Il n'y a pas le bien-être social. Tout dépend de ta récolte. Et tu ne sais pas si les sauterelles vont venir, comme dans le livre de Joël, pour tout ravager. Ce qui fait en sorte que quand ta récolte elle vient, tu es content et tu remercies le Seigneur. Mais c'est difficile pour nous parce que nous, on vit en Amérique du Nord, ou est-ce que pour nos enfants, ils ont l'impression que notre frigo, c'est la caverne d'Ali Baba et qu'il y a toujours de la nourriture. À moins qu'on soit né dans un autre pays ou qu'on ait visité un pays où est-ce que les gens ne sont pas aussi bénis. Par exemple, il y a ma nièce et mon neveu, 18 ans, 20 ans, qui sont allés pour la première fois en Haïti voir un peu l'œuvre missionnaire de mes parents. Ils ont réalisé que c'est pas tout le monde qui a un iPad, c'est pas tout le monde qui a des running shoes, c'est pas tout le monde qui peut manger à sa faim. Quand on comprend ça, on comprend que l'exemple et l'image qu'il donne de la moisson, les gens sont vraiment contents. Mais il donne aussi l'autre image, l'image du butin. On nous dit, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Généralement, ce terme est utilisé presque, exclusivement presque, à la guerre. Quand tu vas en guerre, à cette époque-là, si tu perds, probablement tes enfants sont pris en esclavage, probablement ton épouse, tes épouses sont violés, probablement tout ce que tu as est brûlé, et tu pars en déportation. Ce qui fait en sorte que quand tu te bats pour ta vie. Et quand tu gagnes, non seulement tu as le butin de l'adversaire, mais aussi tu as protégé ta famille et tes biens. Et ça, c'est aussi une occasion de réjouissance. Mais vous savez quoi? Durant le temps des fêtes, ce n'est pas juste les chrétiens qui sont contents. Les non-croyants aussi sont contents. Tu peux être content pour plusieurs raisons. Tu peux être content pour les parties de bureau. Tu peux être content parce qu'il y a ciné-cadeau qui passe à la télé. Tu peux être content parce que tu as 2 semaines de congé. Ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui fait la différence entre nous, notre joie, et ceux des non-croyants durant le temps des fêtes? Bien, les raisons sont différentes. Vraiment, il y a cette idée de délivrance et de victoire. Au verset 3, on nous dit, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Alors, l'image qui est donnée, c'est cette image, normalement, lorsqu'on mettait un joug, c'était sur un animal pour pouvoir cultiver le sol. Et si l'animal voulait tourner d'une direction et toi, tu ne veux pas, bien, tu lui donnes un coup de fouet, un coup de bâton, et il tourne il change de direction.
Et cette image-là, c'est l'image que le peuple avait vécue, par exemple, lorsqu'ils étaient en Égypte. Joug, le fardeau. Vous lisez les premiers chapitres d'Exode, vous allez voir que ils étaient persécutés, ils n'avaient pas droit à une pause syndicale. Et contrairement à, excusez parce que ces jours-ci, Caleb regarde Ciné Cadeau, donc j'ai beaucoup d'illustrations de Ciné Cadeau, mais c'est pas comme Astérix et Cléopâtre où est-ce qu'ils avaient la potion magique pour pouvoir les aider à pouvoir construire les pyramides et tout ça. Il y avait des coups de fouet. Et toute cette oppression, eh bien, elle va être brisée, comme au jour de Madian. Qu'est-ce qui s'est passé à Madian? C'est dans le livre de Juges, du Juge 6, chapitre 6 au chapitre 8. Alors, le livre des Juges, c'est un cycle, c'est à chaque fois que le peuple est désobéissant, Dieu envoie un jugement, il envoie une nation, et le peuple se répand, et Dieu envoie quelqu'un pour les délivrer. Et dans le livre de Juges, du chapitre 6 au chapitre 8, c'était les gens de Madian, qui étaient cruels. Les gens s'enfuyaient dans les cavernes et eux venaient, ils prenaient, ils pillaient tout ce qui leur appartenait jusqu'à ce que Dieu demande, jusqu'à ce que le peuple demande, il crie à Dieu et Dieu leur envoie un libérateur, Gédéon, avec 300 hommes. Et avec 300 hommes, ils ont battu des milliers d'individus. Là, lorsqu'on pense à 300, il ne faut pas penser comme ce film de 300, c'est des gens forts et l'élite. Loin de là. Probablement, tu as un chef qui est poltron et tu as 300 hommes qui combattent avec une torche et avec une trompette. Et pourtant, Dieu a libéré ces gens-là. Donc, c'est vraiment l'intervention divine de Dieu qui donne cette victoire complète. Alors, Dieu va briser ce joug-là. Ah oui, c'est sûr qu'éventuellement, dans Ésaïe, on nous dit dans Ésaïe 29, 30 que Dieu a libéré le peuple des Assyriens, qui étaient à peu près 185 000. Mais au-delà de cela, chacun d'entre nous, on a un fardeau qui est le péché. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et c'est pour ça que l'Épître aux Romains nous explique qu'en Christ, on a les ressources pour ne plus être esclave du péché. Ça, c'est la première raison, c'est cette délivrance, mais aussi c'est cette victoire aussi. Verset 4 nous dit, « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, ou car toute botte piétinant dans le tremblement, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Qu'est-ce que ça veut dire? À cette époque-là, la puissance qui domine, c'est l'Assyrie. Et l'Assyrie, il semble que les Assyriens sont les premiers à avoir développé, si vous voulez, la marche rythmée quand tu vas au combat. Alors imaginez 185 000 personnes de façon rythmée. La terre commence à trembler. Vous sortez dehors, vous dites, est-ce que c'est un tremblement de terre? Non, vous regardez au loin, vous voyez la poussière, vous entendez. Et là, vous voyez des hommes vêtus avec du sang sur eux, et c'est cette image de dire, on vient de tuer des gens, et vous savez quoi? Vous êtes les suivants. C'est fort. Et en plus, quand on sait que les Assyriens ne connaissaient rien de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, ils avaient ce vilain plaisir à torturer leurs victimes. Ils arrachaient la peau, coupaient les doigts, coupaient même des organes génitaux et les faisaient avaler. Et juste pour le plaisir de voir les gens souffrir. C'est pour ça que plusieurs personnes préféraient mieux mourir que se laisser attraper par les Assyriens. Et pourtant, le texte nous dit, il va y avoir une victoire complète et tout sera livré, dévoré par le feu. On voit ça dans Ésaïe, je pense à la fin du chapitre 29. Mais pourtant, cette victoire-là, ça pointe à quelque chose de plus loin. Parce que oui, c'est sûr qu'ils ont vaincu la Syrie, mais pourtant ils ont été déportés. Ils ont été vaincus par Babylone et les Romains les ont dispersés tout partout.
Non, ça pointe au véritable ennemi. Satan, l'adversaire. Vous savez, l'Évangile, Jésus a dit de ne pas avoir peur parce qu'il a vaincu le monde. Dans 1 Jean, il va dire aux jeunes qu'ils ont vaincu et que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quand on est conscient de cela, qu'on a été délivré du péché, qu'on est vainqueur sur le monde, sur notre chair, sur Satan, on comprend finalement que on se réjouit beaucoup plus que simplement quelqu'un qui va à un party de bureau ou qui reçoit un cadeau temporaire. Mais comment tout cela va se faire? Bien, c'est par la naissance d'un bébé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce n'est pas la première fois qu'Ésaïe parle d'un bébé. Dans Ésaïe 7, verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. » Et pour beaucoup de théologiens, le chapitre 1 à 12 est appelé le livre d'Emmanuel. Et d'ailleurs, le nom Ésaïe veut dire que Yahweh sauve. Et comment l'Éternel sauve? Bien, il sauve à travers cet enfant-là. Et qu'est-ce qu'on apprend de cet enfant-là? C'est qu'il y a des caractéristiques humaines et aussi divines. Car un enfant nous est né, c'est-à-dire que la façon comment il va naître, c'est de façon naturelle. C'est sûr, oui, le Saint-Esprit est venu et a aidé dans la conception, mais lorsque Marie va accoucher, c'est de façon naturelle. Pourtant, il y a un aspect divin aussi. Parce que Michée 5, verset 1, qui est un contemporain de Ésaïe, Michée va donner d'autres informations complémentaires. Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Donc, on sait que c'est un enfant qui est humain, mais en même temps qui est divin. On sait aussi qu'il y a une souveraineté, parce qu'on dit que la domination reposera sur son épaule. Et ensuite, on nous donne des caractéristiques de cet enfant-là. Et dans ces caractéristiques, on a un aspect humain, un aspect divin, et on a un nom, on a un adjectif. C'est pour ça que ceux qui ont Louis II, 1910, c'est admirable, virgule, conseiller. Mais dans l'original, il n'y a pas cette virgule-là. Ils vont ensemble. C'est pour ça que, par exemple, second 21, je trouve, traduit mieux cette partie-là. Donc, on a admirable, conseiller. Le mot admirable fait référence à quelque chose de merveilleux, quelque chose de surnaturel. Dans le livre des psaumes, lorsqu'on parle que Dieu a fait des miracles en délivrant le peuple d'Égypte, eh bien, c'est ce mot-là, admirable. Mais en même temps, il y a cette idée de conseiller. Mais ce n'est pas juste un conseiller qui t'écoute et qui te dit « c'est bien ». Il ne peut rien faire. Non, il a la puissance d'exécuter qui est ultimement notre délivrance. Dieu puissant. Puissant veut dire, des fois, c'est traduit par Dieu de valeur. C'est utilisé pour des guerriers. Par exemple, les soldats de David, les vaillants hommes. Et d'ailleurs, David, qui était lui-même un vaillant guerrier, à la fin de ses jours, il a failli mourir et ses hommes lui disent « Tu vas peut-être rester et nous laisser le combat. » Mais ce guerrier-là, il est tout puissant. C'est notre guerrier victorieux sur le trio infernal. On a le Père éternel. Alors, il ne faut pas confondre comme un mouvement religieux qui s'appelle the oneness. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est ceux qui disent finalement qu'ils ne croient pas à la Trinité,
Ils pensent que Jésus, des fois, met un chapeau de Dieu le Père, met un chapeau de Jésus le Fils et met un chapeau du Saint-Esprit. C'est une hérésie parce que la Bible enseigne clairement, et particulièrement le livre d'Ésaïe, qu'il y a un seul Dieu, mais la Bible enseigne aussi trois personnes distinctes. Alors, lorsqu'on parle de Père éternel, on ne parle pas de Dieu le Père, mais on parle d'une caractéristique de cet enfant-là. Il est éternel, mais aussi des caractéristiques de Père. D'ailleurs, littéralement, c'est Père de toujours. Et finalement, Prince de la paix. Et lorsqu'on parle de paix, ici, on parle plus que simplement d'arrêter le combat, mais on parle de shalom. C'est quelque chose une bénédiction, quelque chose qui rend complet. Vous savez, ultimement, le problème, c'est l'homme avec Dieu à cause du péché. Il est en guerre. Et c'est pour ça que le Fils a été donné pour pouvoir rétablir cette relation avec Dieu et les hommes en donnant sa vie. Et une fois qu'on est en règle avec Dieu, on peut être en règle avec notre voisin, la belle famille, etc., etc. Alors, tout ça sont des bonnes raisons de pouvoir célébrer le temps des fêtes de façon différente de monsieur et madame qui se réjouit tout simplement pour un cadeau temporaire. Le problème, c'est que souvent les gens pensent que, année après année, on leur raconte l'histoire de Noël, puis on pense que Jésus est resté dans une crèche et qu'il n'a pas grandi. Au contraire, il a grandi, il est mort, il va revenir, et il vient en tant que souverain aussi. Une autorité du souverain sur la nation. Trois choses pour qu'il y ait un royaume. Il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un domaine, il faut qu'il exerce cette autorité. Et Jésus remplit ces critères-là. D'abord comme Messie, puisqu'il est le fils de David. On nous dit, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et ça fait référence, bien sûr, à la promesse que Dieu avait faite à David, qu'il y aurait toujours quelqu'un qui siégerait sur son trône pour toujours. Et c'est sûr que lorsqu'on regarde les nouvelles, on peut se dire, est-ce que vraiment il règne? Et la parole de Dieu nous dit, autant que Jésus est venu, de façon littérale, il y a 2000 ans, autant il va revenir. Et Philippiens dit que tous genoux fléchiront devant lui, de gré ou de force. Mais aussi son royaume, on voit les caractéristiques de son royaume. C'est intéressant parce que Ésaïe commence par un poème. Et au verset 6, il va juste citer une liste de caractéristiques de ce royaume-là. C'est différent du monde. C'est un royaume qui prend de l'expansion, donné à l'empire de l'accroissement. À cette époque-là, c'est l'Assyrie qui est la superpuissance. Après va venir Babylone, après va venir les Perses et les Mèdes, après va venir les Grecs, après va venir Rome. Alors, généralement, ces gens-là ont quoi? L'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique. Jésus, son royaume prend de l'expansion et c'est tout partout dans le monde. Amusez-vous à prendre une carte du monde, à la colorier d'une seule couleur et vous allez voir l'étendue de son royaume. Et c'est un royaume qui est une paix sans fin. Ce n'est pas à travers des coups d'État, mais tu vois qu'il y a une paix qui règne. Aussi, c'est en conformité avec le caractère et les exigences de Dieu. On nous dit l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Wow, ça fait différent. Un gouvernement qui n'est pas corrompu. Mais ce n'est pas seulement au Québec qu'on a ce problème-là. D'ailleurs, il y a un site Internet qui s'appelle Transparency International, donc la transparence internationale. C'est un organisme qui s'amuse, qui cote la corruption des pays. 0, c'est corruption totale, 10, c'est aucune corruption. Et il y a 2 ans, on pouvait aller, ils ont, je ne sais pas comment ils vont coter pour 2013, mais ils s'amusent à coter les pays. Et il y avait 178 pays qu'ils ont cotés en 2012. Et 78 pays ont eu en bas de 3. Et moins de 50 pays
ont eu au-dessus de 5. Mais ici, on a un royaume où est-ce qu'il n'y aura aucune corruption. Et comment on peut être sûr que tout cela va arriver? La fin du verset 6 nous dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ou ça peut être traduit par jalousie, mais lorsqu'on parle de jalousie, c'est pas comme Oprah qui a entendu une fois pensant que Dieu c'est un Dieu jaloux, mais on parle d'un amour, on parle même, c'est cette idée aussi que même tu réagis tellement émotionnellement que ton visage devient rouge. Pas pour moi, mais vous comprenez l'idée. Il exerce quelque chose pour l'amour de son peuple. C'est pour ça qu'on a cette garantie que Dieu va venir et va exercer son royaume, parce qu'il nous aime. Et contrairement aux charlatans à l'époque d'Ésaïe et des faux prophètes, ce que Dieu dit, tu peux prendre ça pour du cash. Donc, en conclusion, on a vu quoi? On a vu le contexte d'une nation qui vit dans le désespoir, mais que par l'intervention de Dieu, par sa grâce, il y a de l'espoir et on sait que ce Messie va régner. Alors pour nous, pour le temps des fêtes et même pour 2014, c'est quoi les implications? D'abord pour les Juifs, Jésus est l'espoir de la nation juive et non les puissances militaires ou occultes. Parce qu'on a des exemples où est-ce que le roi est tenté de faire des compromis. Et c'est la même chose avec nous. C'est sûr qu'en 2014, on sera tenté de dire, est-ce que je fais confiance à Dieu ou est-ce que je vais faire confiance à autre chose? Ce texte-là nous rappelle qu'il faut mettre notre espoir, non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre sanctification, pour notre vie chrétienne, mettre notre espoir en lui. Donc Jésus est l'espoir de la nation juive, mais c'est aussi l'espoir des nations du monde. Et dès l'Ancien Testament, on a ça. C'est mentionné, par exemple, dans Ésaïe 42, 6, que je vais juste lire pour vous. Le contexte, c'est le serviteur de l'Éternel qui est le Messie. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alors, c'est mentionné dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi, ce texte-là est mentionné aussi plus tard par Siméon dans Luc 2, versets 31 et 32. Donc, Noël, c'est aussi l'espoir des nations. Quand il y a des bruits de guerre, quand on vit dans la corruption, quand on se dit qu'est-ce qui arrive à notre société, où est-ce qu'on ne peut même plus mettre nos enfants à la garderie parce qu'on ne sait pas s'ils vont se faire tuer. Noël, c'est toujours pour nous rappeler, pour nous qui sommes croyants, que Jésus revient, c'est un espoir, et qui nous a libérés du plus grand problème qui était le péché et la colère de Dieu. Mais c'est aussi une invitation pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi. Ouais, c'est une occasion pour leur rappeler, pour leur dire, vous n'êtes pas obligés de vivre dans cet état parce que Dieu a fait quelque chose. Il est intervenu. Il vous tend la main. La question, c'est est-ce que nous, on va tendre la main et dire, oui Seigneur, j'accepte. Prions.